Il faudra donc attendre encore 1 an et demi avant de voir la route Macapa-Oyapoké entièrement terminée. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de l'Amapa qui nous a accordé ces jours-ci un entretien. Cette fin des travaux, vous le savez, est également un préalable à l'ouverture du pont sur le Yapok. Je vous propose donc de faire le point sur ce chantier avec Ingrid Saucé-Isma et Maxime Epaï qui se sont rendus sur place. Reportage. Nous sommes sur la BR 156, à 60 km de Yapoké, en route vers la capitale de l'État d'Amapa. Une route en travaux dont l'achèvement était prévu pour fin 2013, mais pour le moment, le chantier routier Oyapoké-Macapa est au point mort. Prendre la route relève encore de l'expédition en 4x4. Durant les 6 heures de trajet, 115 km sur les 600 qui mènent à la capitale se font sur ce qui ressemble à une piste forestière, transformée en voie boueuse par la pluie. Les engins de chantier témoignent d'un début de travaux sur cette route divisée en 3 tranches et gérée par plusieurs entreprises. 54 km sont pratiquement terminés et seront inaugurés en avril. La deuxième partie débutera après la saison des pluies et la troisième n'est pas encore mise en œuvre pour cause de soucis avec la compagnie. On avait un impasse avec la compagnie parce qu'elle avait des problèmes, leurs problèmes, pas à nous, mais à l'initiative privée, dans d'autres États avec des ouvrages. Et elle ne savait pas si elle voulait faire. Mais là maintenant, on a discuté avec le gouvernement fédéral, le DENIT, et la compagnie, il me semble que c'est réglé. Donc j'imagine que la troisième partie de la route sera en ouvre maintenant. Lancée dans les années 50, cette route est le plus vieux chantier du Brésil. Et il reste beaucoup à faire. Aujourd'hui, les ponts de franchissement des criques ont été abandonnés à leur triste sort. Les vestiges d'un début de travaux gisent sur les côtés. Un chantier quasi à l'abandon, dont le coût s'élèverait à 1 milliard de réals, soit plus de 386 millions d'euros. Le gouvernement prévoit une mise en service opérationnelle fin 2014. Le fédéral a mis en place un appel d'offres et a réussi à avoir une compagnie pour faire les installations de frontières. Donc là, il me semble que d'ici un an et demi, c'est le délai prévu, on aura les installations et d'ici l'été, l'accès sera prêt. Cette liaison routière est d'une importance stratégique pour l'État de l'Amapa. Elle permettra d'approfondir les échanges entre la Guyane et cette région du Brésil et de développer Macapa économiquement. Maintenant, avec la route, le pont et le fleuve Oyapock qui nous unit, cela va aider à renforcer nos liens culturels qui sont déjà très forts. Les caractéristiques géographiques qui nous lient sont très fortes aussi. Des liens renforcés par la route, car sa réalisation permettra aussi d'amener la fibre optique depuis la Guyane et de disposer du haut débit pour les liaisons Internet d'ici 1 an et demi. Autre réalisation en parallèle, l'usine hydroélectrique qui s'inscrit dans un programme national pour l'énergie. Macapa se lance dans une vaste opération de rénovation, une mutation fondamentale pour son développement.